Bonjour les enfants, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous très courageux à travailler à la maison, mais aussi j'espère que vous vous reposez bien à la maison, que vous vous amusez bien. Voilà, il faut faire beaucoup de choses, mais il faut aussi se reposer, c'est très important les enfants. Voilà, moi ça va très bien aussi et je suis très content de pouvoir partager des choses avec vous tous les jours. Alors aujourd'hui, vous allez voir sur le blog, il y a un dessin très joli de Tianming qui a dessiné une poule. Et il y a aussi quelque chose de très rigolo, vous allez voir. Vous allez entendre Millet qui est en train d'imiter la poule et le coq. Vous allez voir, c'est très rigolo et ça redonne le sourire. On va commencer par la date. Alors, je vais barrer le jour d'hier. Hier, c'était jeudi. C'est passé, je barre. Et maintenant, j'entoure le jour d'aujourd'hui. Après jeudi, c'est vendredi, c'est ça. Vendredi 24 avril. Je descends mon petit escargot vendredi. Et maintenant, je vais changer l'étiquette. Au revoir jeudi. Bonjour vendredi. Je vais effacer le 23 et après 23 c'est 24. Alors j'efface le 3. Et tenez, je vais écrire le 4 en rouge aujourd'hui. Voilà. 24. Et nous sommes toujours au mois d'avril. On lit la date ensemble? Aujourd'hui, c'est vendredi 24 avril 2020. Et ce matin, il pleut beaucoup. J'espère que ça va se calmer dans la journée et qu'on va avoir un peu de soleil. Donc vous allez voir sur le blog aussi, il va y avoir une activité de langage. On va apprendre des mots nouveaux sur les animaux et sur leurs petits. Alors on a déjà fait hier et avant-hier sur les mamans et leurs petits. Et bien là il y aura aussi les papas, les mamans et les petits animaux. C'est un petit jeu en ligne, vous allez voir, c'est très rigolo aussi. Vous allez aussi vous entraîner à écrire le F en attaché et sur des petites lignes. Voilà, parce que cette semaine on a écrit le F sur des tableaux, sur des ardoises, des feuilles de papier. Mais aujourd'hui, il est temps de s'entraîner, comme les grands, à écrire sur des petites lignes. Vous allez voir ça aujourd'hui. Et on va continuer le travail en phonologie. Cette semaine, nous travaillons sur le son WA. Vous avez trouvé plein de choses sur le son WA. Hop. La passoire, vous vous rappelez? Passoire. Est-ce que vous entendez le son WA? Dans la première syllabe ou la deuxième syllabe? Passoire. Eh oui, c'est dans la deuxième syllabe. On entend WA dans soir. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil. On va découvrir ensemble tout de suite comment on écrit WA. Parce qu'on n'avait pas encore appris ça ensemble. Alors, pour écrire le son WA, dans presque tous les mots, ou en tout cas dans beaucoup de mots, il faut deux lettres. Il faut la lettre O et la lettre I. Ouh, ça bouge un petit peu aujourd'hui. Je vais effacer, c'est pas très joli. Hop. Donc, la lettre O et la lettre I. Voilà. Donc le plus souvent, c'est comme ça qu'on écrit le son WA. Au CP ou alors un peu plus tard, vous allez apprendre qu'il y a d'autres façons d'écrire WA. Mais aujourd'hui, en tout cas cette semaine, on apprend le O et le I. Quand ces deux lettres sont mariées toutes les deux, ça fait WA. D'accord? Alors on peut les écrire en lettres capitales maintenant. Donc le O,
et le I. Wa. Et en attaché, en cursive, le O et le I. Voilà. Donc voici les trois écritures pour écrire le son Wa. En script, en capitale et en cursive. Voilà. Et vous allez voir aujourd'hui, encore une fois sur le blog, il y a un petit jeu à faire sur le téléphone, sur la tablette ou sur l'ordinateur, où il faut entourer quand on voit le son Wa, les lettres Wa, pardon, quand on voit les lettres Wa. Alors parfois les lettres sont en capitale, parfois en script et parfois en cursive. Ça va être à vous de bien regarder et d'entourer les deux lettres O et I. Voilà. Un autre atelier que vous allez faire, on va continuer aujourd'hui et terminer notre guirlande des nombres. Alors aujourd'hui, vous avez vu, il faut écrire les nombres 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et après 30, c'est fini. Alors c'est presque fini parce que regardez, depuis lundi, on a fait tous les nombres de 1 jusqu'à 30. Alors regardez ce que j'ai fait et que vous allez faire aussi à la maison. Vous allez attacher tous les morceaux de guirlande de 1 jusqu'à 30. Alors je vais vous montrer comment vous allez faire. Bon, c'est facile, hein. Alors il faut du scotch ou bien de la colle, si vous avez de la colle aussi. Moi j'ai choisi le scotch, d'accord? Alors, j'ai découpé un petit morceau de scotch ici. Et ensuite, hop, je mets derrière comme ça. Hop là. Et je vais attacher derrière, regardez. J'attache les deux morceaux, je fais quand même attention. Bien attention que c'est bien ça, d'accord? Hop, je vais le poser sur mon petit bureau. Et ensuite, j'attache les deux morceaux avec le scotch. Et voilà, ça y est, ma guirlande entière est terminée. Alors ce n'est pas une guirlande de Noël, hein. C'est la guirlande des nombres, ou la guirlande numérique. Alors à quoi ça sert, vous allez me dire? À faire une écharpe? Non. À faire un chapeau? Non. Non. Si vous pouvez, à la maison, après, vous pourrez l'attacher, vous pourrez le mettre contre le mur. Moi, je vais essayer un peu de ranger là ce week-end le mur ici. Et je vais essayer d'attacher ma guirlande des nombres sur le mur. Alors vous aussi, si vous avez un mur, vous demandez à papa ou à maman d'abord, hein, attention, hein, vous demandez à papa et à maman si vous pouvez accrocher votre guirlande des nombres. Ou sinon, vous pouvez aussi l'accrocher à la verticale. Ou voilà, en tout cas, essayez de trouver un moyen. Ou alors vous la pliez, hop, comme ça. En 5. Ça prend moins de place. Mais si vous pouvez, voilà, vous l'attachez au mur. Parce que la semaine prochaine, et même les jours suivants, on va faire d'autres activités, d'autres ateliers avec cette guirlande des nombres, cette guirlande numérique. Ça va nous servir. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez dire tous les nombres de 1 jusqu'à 30 en montrant avec le doigt, hein, d'accord? Ça veut dire que vous allez prendre votre guirlande numérique et vous allez dire les nombres 1, 2, 3, etc., etc., jusqu'à 30. Je vais expliquer sur le blog ce qu'il faut faire exactement. Eh bien les enfants, je vous souhaite une très bonne journée. Demain ce sera samedi, donc ce sera le week-end. Il n'y aura pas de classe à la maison. Et donc on se retrouvera lundi. Voilà les enfants,
Ah, j'ai oublié quelque chose de très important. Sur le blog, j'ai mis aussi les ateliers d'Anne-Laure. Anne-Laure, elle a beaucoup travaillé, elle a préparé des ateliers et des activités pour découvrir plein de choses et pour apprendre des choses très intéressantes sur les animaux, donc sur le loup, sur le graphisme et aussi sur la fête de Pâques, la fête des œufs au chocolat. Donc vous allez bien regarder tous les ateliers d'Anne-Laure, vous allez voir, c'est très intéressant et très amusant. Vous allez même pouvoir fabriquer des marionnettes avec des chaussettes. Au revoir!